Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le pouvoir du volcan après le mystère de la matière noire. Pouvoir du volcan pour nos amis Cancer. Les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Et on vous précise que votre mission, c'est quand même l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement et diffuse l'amour autour de toi. Énergie du monde après l'énergie du fou. Ah, vous êtes dans un entre-deux. Cela dit, cette semaine, vous êtes plutôt dans la notion d'accomplissement. Alors peut-être le besoin et l'envie de clôturer quelque chose ou de terminer quelque chose qui peut être important. Avec plus ou moins d'énergie vive, on va dire. On va aller voir fin de cycle et nouveau cycle en cours. Amis Cancer, du 3 au 9 mars. La 2 de bâton, l'as d'épée. La 9 d'épée, le valet de denier. Quatre de denier, valet d'épée. Bon, valeur sûre, pouvoir être capable de se confronter à ces angoisses et vraiment être capable de les gérer aussi, c'est-à-dire les affronter. Ça, il y a peut-être une notion d'accomplissement par rapport à ça. Vous avez peut-être envie de tout péter, mais vous êtes quand même capable de vous mesurer et d'avoir quand même des bases qui sont extrêmement solides, qui vous sécurisent. Deux de bâton, c'est quand même cette porte qui s'ouvre, cette façon de vous considérer, comment vous allez vous actionner, dans quel sens vous allez partir, qu'est-ce que vous pouvez faire. En tout cas, vous avez le choix. Affronter ces angoisses aura quand même plus d'intérêt, je pense, que de même vouloir jeter une bombe dans la pièce qui pourrait être chargée d'angoisse sans avoir vu ce qu'il y avait dans la pièce, en fait. Si vous voyez l'image. Peut-être qu'en ouvrant la porte, vous allez voir que c'était pas si grave que ça et que vous pouvez effectivement, en tout cas, sans problème, hein, avec une 9 d'épée, affronter vos angoisses et votre stress. Et que ça peut être extrêmement sécurisant. Mais ça demande une évaluation, de vous poser 2 minutes et de vous dire, oh, là j'ai le choix. Est-ce que c'est si grave que ça ? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est sécure en moi? Matériellement aussi. Sur quoi je peux m'appuyer? On va aller voir, amis Cancer, émotionnellement du 3 au 9 mars. Oups là, cavalier de denier. La reine de denier qui est partie en courant. Amis Cancer. Valet de denier. Alors, on a un valet d'épée, un as de bâton. Problème, ce valet d'épée, ici, il était mal engagé. Il y a peut-être une difficulté à communiquer à un moment donné qui peut se rattraper ici. Cavalier de denier, il y a quelque chose qui arrive devant vous de manière depuis un long moment. Ou une énergie de quelqu'un qui est très lent à un processus. Et le processus est lent. Il faut vraiment que chaque étape soit validée afin que cette personne ait compris une chose ou avant que cette personne se lance ou s'actionne. Il y a cette notion de ne pas vouloir prendre de risques
ou de vouloir essayer de se sécuriser quand même au maximum, de devoir affronter quelque chose d'assez angoissant ou qui peut avoir... qui peut générer, qui peut être une source de stress, mais en fait en l'affrontant, vous allez voir que vous allez... Voilà, ça va passer crème en fait, on vous dit, hein, et vous serez quand même, je pense, assez content d'avoir passé, bouclé la boucle là-dessus. Valet de denier, alors peut-être par rapport à des résultats, à des formations, par rapport à l'idée de vos enfants, c'est peut-être des problématiques scolaires. L'idée d'apprendre aussi à gérer ses angoisses également, c'est un processus que vous travaillez peut-être depuis un petit moment, vous avez quand même des bagages, vous êtes quand même capable d'exprimer les choses différemment ou de recevoir les informations qu'on vous donne un tout petit peu différemment aussi. On va aller voir. Les cancers célibataires. De bâton, la force, vouloir gagner, réussir, être fier de soi et surtout de la maîtrise de soi dans une situation, de la juste maîtrise de soi. Plutôt content de vous, au final. Les cancers en amour flou. Lise de denier. Alors, méga clan, familial, professionnel, sociétal, des angoisses par rapport à une énergie maternelle. À la justice, il y a peut-être eu des décisions ou une lucidité ou des résultats qui ont peut-être été un petit peu marquants, perturbants. Des réponses par rapport à des notions d'argent, de clan, de famille. Voilà, affronter ces problématiques-là, ce sera quand même assez intéressant. Vous pouvez compter sur quelque chose de solide aussi, puisqu'on est sur une 4 de denier et une 10 de denier. Il y a quand même de la matière sur laquelle s'appuyer. On va aller voir les cancers couple. Tête d'épée, 10 de bâton. Peut-être des difficultés, vous, un petit peu plus d'un point de vue de santé ou une pause obligatoire. L'idée quand même aussi d'arriver à poser un fardeau. La 10 de bâton, on est arrivé au bout de quelque chose quand même aussi. Et il y a un temps là de récupération important, mais un temps de pause qui peut être obligatoire pour récupérer de l'énergie, faire le point, se restabiliser par rapport à des énergies qui ont été assez négatives ou mal vécues par vous précédemment. Temps de repos, bienvenue peut-être quand même. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis cancer, du 3 au 9 mars. L'huile d'épée, l'empereur. Cinq de denier, la maison Dieu. Le chariot, ouais. Ah, bah voilà. Donc sur une notion, quelque chose qui peut quand même vous stresser, mais en fait en affrontant ce stress, ces angoisses, ces projections négatives, finalement, de toute façon, l'essentiel c'est quand même d'avancer. Il y a l'idée de vous sentir un petit peu dans l'impossibilité de pouvoir agir. Alors littéralement pour certains, vous êtes quand même peut-être bloqué, 4 d'épée, 8 d'épée, pour les couples surtout. Pause obligatoire, difficultés concrètes, matérielles, une sensation de cumuler les mauvaises passes. Sur une notion du passé, quelque chose qui est assez chaotique. De mettre en lumière, effectivement, ces énergies-là sont extrêmement puissantes parce que ça vous permettrait de pouvoir clôturer quelque chose et d'avoir vraiment cette notion de pouvoir avancer. Littéralement pour certains, après vous vous êtes retrouvé contraint à être bloqué avec l'absolue non-possibilité de pouvoir vous en sortir, des difficultés peut-être même concrètes, matérielles, financières, ou d'être focusé sur ces sujets-là parce que c'était une réelle problématique dans votre vie. Là, ensuite, les choses peuvent avancer un tout petit peu plus
peuvent s'accorder, se réenclencher, on va dire, un petit peu plus efficacement. La 9 d'épée. On va aller voir. Le conseil, ami Cancer. La mort. Laissez des choses derrière soi et déposez votre fardeau. Il y a une notion de fardeau qu'il va falloir laisser derrière vous. Quelque chose à poser. Ça vous appartient peut-être pas. Vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Et le chemin a été long, mais le chemin a été long. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir accumulé quand même beaucoup de choses. Et d'être capable pour cette fois-ci de laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer. Peut-être une façon de vous interdire ou de te bloquer sur un sujet en particulier. Peut-être des difficultés concrètes que vous pouvez laisser derrière vous aussi en affrontant certaines angoisses, certaines peurs. Il y a de la base, il y a des valeurs sûres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est une façon que vous pouvez d'évaluer qu'est-ce qui va vous mener vers l'avant, qu'est-ce qui va vous propulser physiquement vers telle ou telle action ou telle façon de voir et de vivre les choses aussi. Amis Cancer, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.